Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, focus épandeur haut. Donc pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui? Comme hier on a fait le focus charognard et radiateur haut en 100% free to play. Donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Donc c'est la suite et pourquoi j'ai dissocié le charognard, le radiateur et l'épandeur, tout simplement car l'épandeur, il ne sera pas 100% free to play, il sera 83% du fait qu'on va utiliser un 4 étoiles naturel. Donc on n'a pas le choix, hein. Comme je vous ai sûrement dit dans divers vidéos concernant éléments de fission, je pense qu'on manque quand même de quelques 3 étoiles assez polyvalents. Donc la plupart vont être des 3 étoiles, hein. On s'en sert dans vraiment beaucoup de contenu, mais là globalement il va nous manquer un DPS AOE en 3 étoiles. Honnêtement, il n'y a pas de 3 étoiles qui font assez de dommages pour pouvoir détruire les petites créatures que va invoquer le boss. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser dans cette vidéo un 4 étoiles naturel. On n'a vraiment pas le choix. Donc je vous épargne le flingueur arbre, hein. Si vous l'avez, GG à vous, vous passez le triple S sur ce boss, hein, tout comme le charognard et le radiateur. Et aussi, je vais vous épargner la librophile du fait que je ne l'ai pas. Et globalement, on va pouvoir la remplacer pour tuer toutes les créatures autour du boss. Donc dans cette vidéo, vous ne verrez pas ni flingueur arbre, ni librophile arbre, parce que je ne les ai pas. Mais globalement, dites-vous que si vous les avez dans votre box, globalement, vous allez passer en triple S assez facilement. Bien sûr, une fois que je les aurai, si jamais vous me demandez de faire une vidéo avec flingueur arbre et librophile dans la composition, je vous ferai une vidéo. Les commentaires sont là pour ça. Donc sans plus tarder, on est parti sur le focus de l'épandeur. Allez, on se retrouve sur l'épandeur. Donc pourquoi globalement on va le farmer? Pour avoir des potions de réinitialisation, ça va pouvoir nous permettre de réinitialiser nos runes. Donc c'est encore une fois comme le charognard ou le radiateur, c'est indispensable pour l'évolution de votre compte. Donc globalement, qu'est-ce qu'on nous propose comme composition? Il y aura tout le temps la même composition, quasiment, hein, avec livrophile et flingueur arbre. Voilà, vous pouvez regarder quasiment partout, ils vont être partout, tout simplement. Donc si vous ne les avez pas, pour le moment, il n'y a pas de solution. Honnêtement, il n'y a personne qui a trouvé une solution à ça, mais je vais quand même vous présenter une composition. Donc ça ne fait pas du triple S, hein, comme vous pouvez le constater, ça fait du S grand max, hein. Donc globalement, on va tourner sur du B. Donc on va frôler les 3 millions et on va pouvoir peut-être des fois dépasser les 3 millions et pouvoir faire un S. Donc déjà le fait de pouvoir assurer un B ou un S, c'est plutôt cool. De ce fait, on récupérera quand même pas mal de ressources. Donc en termes de composition, donc c'est assez classique comme hier sur le charognard et le radiateur. On va utiliser le géant arbre, la danseur occulte arbre, le mineur d'horloge arbre, la tortue arbre et la tireuse d'élite arbre. Donc ça c'est quasiment la même composition que le charognard et le tireur, mis à part qu'on retire notre dôme et qu'on remplace la dôme par un wisp 4 étoiles. Donc si vous avez livrophile, vous pouvez mettre livrophile. Si vous avez le wisp, vous pouvez mettre le wisp. Donc normalement, cette composition va vous permettre de débloquer ne serait-ce que vos défis sur cette épandeur. Donc que faut-il savoir sur ce boss? Donc ça va fonctionner un petit peu encore une fois comme le charognard et le radiateur. Il va avoir 3 barres de PV. Une fois cette barre atteinte, donc la première, on va la descendre, on va passer à une phase de DPS et ainsi de suite. Exactement comme le charognard et le radiateur. Donc vraiment, je vous invite à aller voir les vidéos, ce sera bien plus facile pour vous. Donc globalement, le but étant, c'est d'infliger un maximum de dégâts, faire potentiellement un gros score, mais la particularité de ce boss, je vais vous montrer ça de suite. Donc il a répandre des spores gelés, attaque tous les ennemis et propage de nombreux spores fongiques. Donc les spores, c'est les petites billes qui vont se retrouver à sa gauche et à sa droite du boss. Donc en gros, il va invoquer plusieurs créatures autour de lui. Et lorsque les spores fongiques explosent, ils infligent un gelé de 2 tours aux ennemis qui le touchent. Donc le but étant, c'est de one-shot ces spores avant qu'ils puissent déclencher leur explosion. Donc c'est pour ça qu'il nous faut absolument un DPS AOE qui tape quand même assez fort. Donc moi j'utilise le Wisp du fait que j'ai que le Wisp, mais globalement si vous avez livrophile, ça fonctionne aussi parfaitement.
A contrario, en 3 étoiles, il ne va pas y avoir de 3 étoiles qui vont DPS suffisamment pour pouvoir tuer tous les sports, malheureusement. Donc on espère que par la suite, ils sortiront un peu plus de 3 étoiles polyvalents pour nous aider dans nos contenus. Donc en termes de composition, en leader, on va jouer le géant pour les 25% d'attaque. Comme je vous ai dit, l'ordre, enfin le placement pardon, des éléments est très important sur tout ce qui est charognard, radiateur ou épandeur. Là sur l'épandeur, il va falloir mettre vos 2 tanks devant, donc mettez-les sur la case numéro 2 et case numéro 3, et vos DPS derrière. Donc le DPS mineur d'horloge, le Wisp, la tireuse d'élite et votre tortue. Parce que tortue, ça reste quand même une unité assez fragile. Donc globalement, tout le monde a l'avantage élémentaire, mis à part le Wisp, mais honnêtement, si le Wisp il est assez respecté, vous n'avez pas de difficulté à tuer tous les sports. Donc à quoi va nous servir nos éléments dans la globalité et surtout dans le combat? Donc le géant est là pour buff attaque, buff def et augmenter l'ATB, donc de la composition. La danseur occulte est là pour maintenir la composition en vie, donc avec son shield, avec son soin, etc. Le mineur d'horloge, ça va être notre principal DPS mono-cible sur le boss, tout comme la tireuse d'élite. Le Wisp, c'est juste pour tuer les spores qui se trouvent autour du boss. Et la tortue, ça va être pour réactualiser nos sorts de tous nos éléments. En termes d'intelligence, donc normalement ça ne va pas trop changer du charognard et du radiateur. Donc skill 3, skill 2 et skill 1 pour le géant. La danseur occulte, ça va être skill 3, skill 2 et skill 1, avec sur skill 2 toujours, si les PV de l'allié sont inférieurs à 40%, elle pourra soigner. Si c'est au-dessus, elle ne soignera pas. Ça évite de perdre trop de DPS ou trop de temps. Sur le mineur d'horloge, c'est classique, skill 3, skill 2 et skill 1. Sur le Wisp, donc le Wisp c'est un petit peu particulier. Donc son passif, on va le mettre en faible. On s'en fiche un petit peu, c'est un passif, donc il va s'activer au début du combat, ça c'est pas le problème. Sur son skill 2, c'est son AOE, donc attaque tous les ennemis et récupère l'équivalent de 20% des dégâts infligés. Ça, on s'en fiche, mais on veut attaquer tous les ennemis. Faites attention, n'hésitez pas à lui mettre 2 ou plus d'ennemis en vie. S'il n'y a que le boss, il n'y a pas d'utilité à faire son AOE. Au contraire, on va la gaspiller pour rien. Mais par contre, s'il y a plus de 2 ennemis en vie, là il pourra la faire. Donc s'il y a les sports en gros, là il pourra se permettre de faire son AOE. Et skill 1 basique. Donc en haut, en priorité on met skill 2 et en deuxième on met le skill 1. Et le passif en faible. La tortue, skill 3, skill 2 et skill 1, c'est très classique. Et la tireuse d'élite, comme hier. Donc on va la mettre, c'est même pas été changé malheureusement. Donc voilà. Faut la mettre comme ça, la tireuse d'élite. J'ai dû faire d'autres runs hier sur d'autres contenus. Et on m'a demandé de faire ça. Donc bon, on s'en fiche un petit peu. Donc le passif, on va le mettre en haut. Son skill 2 en faible. Et comme ça, elle va faire que des skills 1. Et globalement, elle va poser le break def. Et on ne perdra pas de DPS contrairement à si on laissait son skill 2 d'open. Donc on a vu en quoi consiste le boss, en quoi consiste notre composition. Je vous ai aussi montré la composition et aussi l'intelligence des éléments pour le mode automatique. Maintenant, on va aller faire le run pour que je vous explique comment fonctionne la composition sur le boss. Et ensuite, on reviendra ici pour le stuff des éléments. Donc c'est parti. Allez, on est devant l'épandeur. Donc il nous lance une AOE et il va invoquer ses sports directement. Donc là, buff attaque et buff def de notre géant, suivi du mineur d'horloge qui va buff attaque et buff speed. Le Wisp va faire son skill 2 du fait qu'il y a plus de 2 ennemis et il va littéralement détruire tous les sports qu'il y a sur le côté du boss. Et derrière, notre tireuse d'élite va jouer, elle va DPS, donc cette barre verte, il faut absolument la détruire le plus rapidement possible, comme sur le radiateur et le charognard, et notre tortue va reset les CD. Donc faites attention quand même, il faut quand même que le Wisp ait un buff attaque. S'il n'a pas de buff attaque, il risque de ne pas one-shot les sports. Donc faites attention à ça, mais globalement, si votre géant est full skill up, petite information, mon Wisp n'est pas full skill up. Donc globalement ça c'est plutôt très utile aussi. Je pense qu'une livrophile il faut absolument full skill up pour pouvoir potentiellement éliminer les sports. Peut-être que je dis des bêtises,
N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, mais le Wisp, son avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de le full skill up. Donc première phase de DPS, on est à 1,2 million. C'est pas énorme, mais c'est toujours mieux que rien. Et on va entamer la deuxième barre de PV, qui est la barre jaune. Là, il va refaire une AOE, il va poser ses spores, notre Wisp va jouer, et il va littéralement tous les tuer. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est plutôt cool. Et par contre il se fait instantanément geler, je ne voulais pas préciser une fois qu'il tue les spores, mais la tortue va jouer et va le cleanse. Voilà, parfait. De ce fait il est plus gelé et il peut rejouer normalement. Donc on va DPS un maximum, il faut vider cette barre jaune. Globalement il va réinvoquer des spores, mais on va DPS tellement fort sur la barre jaune qu'on n'a pas besoin de gérer les spores. Vous allez voir, hein, là les spores sont en vie. Notre Wisp n'a pas récupéré son skill 2, hein, du fait qu'il n'est pas skill up, mais bon, du fait qu'on a du gros DPS, on descend cette barre jaune et les spores disparaissent du fait qu'on passe à la phase de DPS sur le boss. Donc là, voilà, parfait, le break def, on va essayer de monter au maximum en termes de dommages. Donc il se peut que vous mourriez avant d'avoir terminé le boss, c'est pas grave, hein, ça va vous compter quand même un match gagné. Ça va prendre en compte juste le score, mais globalement, si vous voulez absolument tuer le boss à chaque fois, il faudra skill up votre Wisp. Pourquoi? Parce qu'il va gagner une réduction de CD sur son AOE. Donc je vous montrerai ça juste après, ce sera beaucoup plus clair. Mais vous allez voir, là il va invoquer les spores, le Wisp va tous les tuer. Donc normalement, si tout se passe bien, il va tous les tuer. Voilà, parfait, il attaque, il tue tout le monde. Il se fait... Ah non, il y en a un qui l'a pas tué, donc il me manque encore un petit peu de dégâts, c'est pas grave. Hein. Il n'y a vraiment pas d'importance s'il en reste que un, honnêtement. Mais là, le problème étant, c'est que il va très très vite récupérer ses spores, et nous, à contrario, on ne récupère pas notre AOE sur le Wisp. Voilà. Il fait son AOE, les spores sont déjà de retour. Notre Wisp, malheureusement, n'a pas son AOE, donc son skill 2 d'open, parce qu'il n'est pas full skill up. Je pense qu'une fois full skill up, là, on réélimine tous les spores et on a gagné, hein, tout simplement. Là, la seule condition pour que vous gagniez, c'est que le mineur d'horloge ne se fasse pas geler et vous avez gagné, hein, tout simplement. Mais globalement, ça vous donne un aperçu de à quoi ressemble la composition. Au pire des cas, j'essaierai de le full skill up, mon Wisp, et je vous montrerai ça juste après. On va essayer de faire ça. On va essayer de voir si ça passe à 100% une fois qu'il est full skill up, comme ça, au moins, vous avez l'information. Donc, le combat est terminé. On est à 2,9 millions, donc c'est un score de B. C'est plutôt correct. Hein. Mon score le plus haut, c'est 3,1 millions, c'est un S. Donc, je le rappelle, un 3,2 millions pour un double S. On y est presque, hein, mine de rien. Mais globalement, bon, l'archère qui fait toujours énormément de dégâts, le mineur d'horloge et le Wisp, forcément, du fait qu'il one-shot les spores qui se trouvent à gauche et à droite du boss. Donc je vais vous montrer ça de suite. On va récupérer puissant ou rapide, on va prendre rapide. Il n'y a pas d'importance, on va faire relancer. Et là, je vais quand même vous préciser 2-3 détails. Donc, tous mes héros sont full skill up. Les 3 étoiles, c'est très facile. Hein. Donc, ce que j'appelle skill up, c'est les sorts montés à leur maximum. Hein. Mis à part le Wisp. Donc, mon Wisp, vous pouvez lire, il est à 4 sur 5. Donc, pourquoi il est à 4 sur 5? Parce que je ne voulais pas forcément dépenser du skill up dessus, mais si on veut passer l'épandeur à 100%, donc détruire la dernière barre rouge, il faudra le full skill up du fait que son temps de recharge de son AOE passe de 4 tours à 3 tours. De ce fait, on peut détruire la deuxième vague de sport arrivée à sa barre rouge et normalement ça nous fait gagner le combat tout simplement. Donc en termes de stuff, ça va être quasiment le même qu'hier. Hein. Globalement sur le géant, enfin sur toutes les unités c'est le même, mis à part sur le Wisp. Donc qu'est-ce qu'on va chercher sur notre géant? Je conseille les héros aussi 60 au passage. Donc on va chercher un full set inspiré pour buffer un maximum notre archère, notre Wisp et aussi notre mineur d'horloge hein, pour qu'il gagne un maximum d'attaque. Donc c'est un triple set inspiré, il n'y a rien de sorcier. Et par contre, vous allez chercher de la vitesse et des PV sur votre géant. Donc la vitesse, c'est pour qu'il puisse commencer premier et octroyer le buff attaque, le buff ATB et le buff def. Et les PV, c'est pour qu'il puisse tanker du fait qu'il est sur la première ligne. Ensuite, danseuse occulte. Donc ça va être pareil, hein, c'est un triple set inspiré pour buffer un maximum l'attaque de nos DPS. Et sur elle, on va aller juste chercher de la tankiness. Donc PV, défense, et ce sera tout. Donc c'est vrai que je ne vous ai pas montré... donc
Rune 2 pour le géant, c'est en vitesse. Rune 4, c'est en PV pour cent. Rune 6, c'est en PV pour cent. Et là, vous allez chercher PV vitesse. Vitesse def, c'est très bien aussi. Et vitesse, ce sera tout. Pour le coup, la première, je pourrais potentiellement la changer. Et pour la danseuse occulte, donc ça va être taux de chance sur la rune 2. Donc vous pouvez aussi vous permettre d'aller chercher du taux de chance avec cette composition. Il n'y a pas d'importance. Sur la rune 4, ça va être du PV pour cent et rune 6 du PV pour cent. Et après, globalement, on va aller chercher du PV et du taux de chance def, PV et vitesse, et ce sera tout. Ensuite, notre mineur d'horloge. Donc, mineur d'horloge, il va être en double 7 fatal et un 7 puissant. Et globalement, on veut qu'il épaisse un maximum. Donc, il nous faut minimum 85 d'autocrit. Je le rappelle, hein, du fait qu'on a l'avantage élémentaire, on gagne 15% d'autocrit. Donc, on est capé à 100%. Une fois qu'on a 85. Il faut du dégât crit pour pouvoir DPS un maximum. De la vitesse, du fait que son skill 1 et son skill 2 tapent en fonction de sa vitesse. Et beaucoup d'attaques. Donc là, vous inquiétez pas, hein, j'ai pas autant. Là, c'est vraiment parce que ça a cumulé les 7 inspirés que j'ai sur mes autres Élémons. Donc globalement, j'ai un plus 1428. Mais tous les 7 inspirés qu'on a nous accordent 893 supplémentaires. Ce qui fait un total de plus 2321 d'attaque. Ensuite, on a notre Wisp. Donc le Wisp, c'est un petit peu plus casse-pied qu'une livrophile à stuff. Pourquoi? Parce qu'il nous faut 100% au crit. On n'a pas le choix. Livrophile, du fait qu'elle est en avantage élémentaire, il lui faut 85%. Nous, à contrario, sur le Wisp, il nous faut 100%. Donc mon livrophile est en stuff, il a juste un stuff puissance, et après il a un stuff break. Donc là, on va aller chercher un maximum d'autocrit, donc 100%, c'est le minimum légal sur le Wisp. Du dégât crit, un peu de vitesse et beaucoup d'attaque. Donc là, encore une fois, ça s'est cumulé, hein, les 7 inspirés. Sinon, il a plus 1274 d'attaque. Donc en rune 2, on est en attaque pour 100. Rune 4, dégâts crit. Rune 6, attaque pour 100. Et globalement, on va chercher taux crit, dégâts crit, attaque un petit peu partout. Donc c'est un petit peu plus compliqué à stuff, hein, le chasseur de Wisp. Mais globalement, c'est pas infaisable. La preuve, j'ai pu le faire en free-to-play. Donc tout le monde, normalement, devrait pouvoir le faire. Ensuite, la tortue, ben voilà. Déjà, la tortue, il lui manque un 7. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas tué le sport. Désolé pour ça. J'y ai pas prêté attention. Ma tortue, normalement, elle se trouve juste ici. Voilà, parfait. Et globalement, ça a des stuff personne. Voilà. Donc, ma tortue, elle est en triple 7 inspirée. Et la tortue, qu'est-ce qu'on veut dessus? Un minimum de vitesse pour qu'elle joue dernière, hein, forcément, pour qu'elle puisse reset les CD de nos unités. Vous allez pouvoir aller chercher du taux de chance. Honnêtement, vous pouvez vraiment en gagner sur la tortue. Moi, j'en ai pas mis, mais à terme, il y en aura. Et sinon, PV, def. Et c'est tout ce qu'il faut sur la tortue. Hein. Vraiment, c'est, je dirais, l'élément le plus facile à stuff de la composition. Et enfin, notre tireuse d'élite qui a un set fatal. Et ensuite, c'est que du break. Là, il faudra, comme le mineur d'horloge, un minimum de 85 d'autocrit. J'ai 84. On y est presque. Hein. Du dégât crit, un peu de précision pour son break def, un peu de vitesse et beaucoup d'attaque. Donc en rune 2, on est en attaque pour 100, rune 4, dégât crit et rune 6, attaque pour 100. Je vous montre le reste. Un taux crit, dégât crit, PV, attaque. Taux crit, attaque, dégât crit, précision. Et taux crit, vitesse, attaque. Et là, il faudrait que je change de 3 sous stat, forcément. Mais globalement, elle a plus 1537 sans les 7 inspirés. Et avec les 7 inspirés, elle est à plus 2422. Et je ne vous ai pas aussi précisé l'ordre à jouer de la composition. Mais en premier, vous allez jouer votre géant. En second, le mineur d'horloge. En troisième, le Wisp ou l'archer. Il n'y a pas d'importance. Moi, ils ont exactement la même vitesse. Mais du fait que le Wisp a un passif qui lui augmente de 30%, je crois, sa vitesse. 30% de sa vitesse, donc 18, ça va lui donner exactement un supplémentaire, donc il va jouer troisième. Ensuite, c'est mon archeur d'élite, suivi de la danseur occulte, et on termine par la tortue. Donc je vais essayer de finir de full skill up le Wisp en espérant que ça proc sur son skill 2, comme ça on va voir si ça passe à 100%. Ok, donc on a eu un petit peu de chance, hein. J'avais 2 tentatives, il y a une tentative qui est partie dans le skill 1 et une autre qui est partie dans le skill 2. Donc notre temps de recharge est de 3 tours. Normalement, ça devrait beaucoup mieux fonctionner. Donc comme ça, au moins vous verrez avec et full skill up et sans full skill up, tout simplement. Surtout sur son AOE. C'est ça qui est très important.
Donc c'est parti, on va se lancer le petit run en full skill up avec notre Wisp. Donc le combat va être similaire, ce qui va nous intéresser, c'est surtout sur la barre rouge. Est-ce qu'on va pouvoir détruire 2 vagues quasi d'affilée des sports? Telle est la question. Déjà, on a le set inspiré de la tortue qu'on n'avait pas tout à l'heure, hein, forcément. Donc on gagne 8% d'attaque supplémentaire sur littéralement tout le monde. Ça, j'y ai pas prêté attention, je suis désolé pour ça. Mais globalement, ça devrait le faire. En théorie. On verra si sur la pratique, bah, ça le fait ou pas, tout simplement. Là, il invoque ses sports, on s'en fiche. Hein, l'archer elle termine. Sa première barre de vie. Oh ben non, même pas, c'est le pépère qui termine. Ok, ça a un petit peu changé pour le coup. Et c'est peut-être pas plus mal. Donc là, le Wisp, avant, faisait juste un skill 1. Et l'archer terminait la barre verte. Là, maintenant, il termine la barre verte. Et l'archer, par contre, joue directement et pose son break dev. Donc on va peut-être gagner du DPS sur cette phase. Sur cette phase de DPS, on va sûrement en gagner. Verdict. Ce serait bien qu'on en gagne. Bah, pas tellement. 1,3 million. On n'a pas gagné tellement que ça, mais bon, on prend. On prend, pourquoi pas. Il invoque ses sports. Normalement, on a récupéré notre AOE. Voilà, parfait. On élimine tous les sports. Hein. Donc le Wisp, hein, si c'est un minimum respecté en termes de stuff, ça fait largement le boulot, hein, clairement. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin de le full skill up. Le full skill up va servir principalement à tuer le boss tout le temps. Donc à potentiellement assurer un score de S plutôt qu'un score de B ou de S qui sera aléatoire s'il n'est pas skill up. Donc là, normalement, on s'en fiche hein, clairement parce que là, le mineur d'horloge, bah non, c'est pas lui qui termine, mais l'archer devrait terminer, je suppose. Il faut espérer, hein, de toute façon. Ouais, non, c'est le mineur d'horloge. Je me suis pas trompé. On passe à la deuxième phase de DPS. Et ensuite, ça va être le moment crucial. Voir si les skill up servent à quelque chose ou si j'ai mis ça dans le vent. Tout simplement. On aura l'info, hein, clairement. Je fais le test pour vous. Comme ça, vous n'avez pas besoin de gaspiller vos arrêts pouvoirs. Ce sera, honnêtement, c'est plutôt bénéfique. Donc 2,6 millions actuellement. Est-ce qu'on peut gratter un petit peu plus? Ce serait cool. 2,7 millions. 2,8 millions. Ah, c'est beaucoup mieux par rapport à tout à l'heure quand même. Hein. Tout à l'heure, on est sorti à 2,6 millions de cette phase-là. Donc on a gagné 2 à 300 000 de dégâts supplémentaires. Donc ça peut peut-être nous assurer un S ou un double S. Ce serait super cool. Donc là, on tue tous les sports, c'est logique. Hein, c'est la première fois qu'il les invoque, c'est juste après. Donc on veut voir si on peut tuer la deuxième vague des sports. Telle est la question. On va voir ça. Là, on va le DPS. Il va les réinvoquer bientôt. Hein. Voilà. Il les réinvoque maintenant. Est-ce que notre Wisp a récupéré son AOE? Normalement, oui, parce que la tortue refresh. Donc, normalement, il l'a récupéré. Est-ce que c'est le cas? Verdict. Non. Ok, bon. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ça, c'est un petit peu triste. Ouais, là, ils vont nous éclater, hein, clairement. On est à 3,2 millions. On perd qui? On perd quasi tout le monde. Bon, normalement, on devrait peut-être gagner. À voir. Hein. Je pense qu'ils font le DPS, le géant, et... Ah, peut-être pas. Pas du tout, même. Ouais, on est à 3,2 millions. Malheureusement, on va pas arriver à le tuer. Ah, c'est triste. Donc, le skill-up sert à rien sur le Wisp. Hein. À titre d'information, au moins, vous êtes fixé. Il sert strictement à rien. Ouais, c'est embêtant. C'est triste. Je pensais vraiment que ça fonctionnerait. Mais malheureusement, non. Donc 3 280 000, c'est le nouveau record hein, pour ma part. Mais je ne sais pas ce que ça va nous valider comme... ouais, ça nous valide quand même un B, même avec ce score. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tué le boss, tout simplement. C'est un peu triste. Honnêtement, c'est un peu triste, mais bon, c'est aussi ça le jeu. Hein. Il faut avoir les personnages clés pour pouvoir passer en triple S. Ça, c'est un petit peu embêtant, mais on va essayer de faire ça. Donc le retour sur notre Wisp full skill up sur son S2, c'est inutile. Clairement, c'est inutile. Autant ne pas le skill up. Je ne vais pas vous mentir, si vous ne l'avez pas skill up, ce sera beaucoup mieux et bah, vous n'aurez pas gaspillé vos harry pouvoirs comme j'ai pu le faire. Donc globalement, on a vu tout ce qu'il y a à savoir sur ce boss. Donc vous avez toutes les clés pour pouvoir passer votre épandeur haut. Donc on a vu la composition,
On a vu l'intelligence pour le mode automatique. On a vu comment fonctionne la compo et comment fonctionne le boss. On a vu aussi les stuffs des éléments. Donc globalement, ouais, il n'y a plus qu'à, hein. Je vous souhaite bon courage pour les pendeurs, mais normalement, ça devrait largement passer. Donc voilà pour cette vidéo sur le focus de l'épandeur haut. Donc j'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider un maximum. Le but étant vraiment de vous débloquer dans tous les contenus avec le moins d'investissement sur vos éléments possible. Ce serait vraiment très très cool. Et de toute façon, si on n'a pas les héros clés, il faut qu'on se débrouille sans. On n'a pas le choix. Si on n'a pas le flingueur arbre, il faut vraiment se débrouiller sans. Même si, bon, pour ma part, je pense que ce serait bien qu'ils nous le mettent dans un event ou qu'ils le mettent en fusion pour qu'on puisse tous l'avoir, tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description. Ou bien me contacter via Discord, je répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus.